Yo les gens, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Alors nous retrouvons sur une nouvelle vidéo. Alors le GIGN, alors d'abord qu'est-ce que c'est le GIGN? C'est un groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Alors si vous voulez c'est le d'élite. Bon déjà je vais vous expliquer en gros ce qu'il va avoir. Mais déjà je vais vous dire un peu, la création elle a été le 1er mars 1975. Alors pays, sans douter c'est la France. Branche gendarmerie nationale, type intervention, rôle contre les terroristes, libération d'otages, lutte contre les grands banditismes, c'est-à-dire la cité et tout, protection, formation. Alors leur effectif en 2017, alors c'est à peu près, ils sont pas trop sûrs, 387. Leur garnison c'est à Versailles, Satori, ancienne dénomination, excusez-moi pour l'accrochage on va dire du mot, mais c'était GSIGN. Voilà, alors leur devise c'est s'engager pour la vie, décoration croix de la valeur militaire avec une palme de bronze. Alors commandant colonel Laurent Philippe. Bon maintenant on va vous expliquer ce que j'ai dit dans les rôles. Alors déjà il y a l'intervention contre le terrorisme, alors libération d'otages, retranchement de forcenés et arrestation à haut risque dans les luttes contre le grand banditisme. Alors banditisme, je suis perdu. Alors l'observation de recherche, alors c'est la surveillance, collecter d'informations et des preuves sur des individus dangereux dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. La sécurité et la protection de personnes et ou le site particulièrement menacé. L'unité dispense également de nombreuses formations dans ces domaines en France et à l'international. Alors le GIGN dépend directement du directeur général de la gendarmerie nationale qui, en cas de crise majeure, traite directement avec l'autorité du gouvernemental dans ses missions le plus courant. L'unité est engagée en support de la gendarmerie départementale sur le territoire national, mais il intervient également à l'étranger en coordination avec les forces armées françaises et notamment le commandement des opérations spéciales, les COS. Voilà. Alors après, je vais vous expliquer la présentation en fait en plus en détail. Alors il a été créé au début des années 1970 comme une unité d'intervention par le lieutenant Christian Prunto. Le GIGN, après avoir acquis un savoir-faire et une réputation incontestable dans son domaine, a été devenu dans les années 80 le composant d'intervention des groupes de sécurité et d'intervention dans les gendarmeries nationales. Le GSIGN, formation qui regroupait également d'autres unités de gendarmerie spécialisées dans la sécurité de la protection, la collecte, renseignement de l'information. Alors le GSIGN c'est l'ancien, et ça a donné GIGN en fait. Avant il y avait plusieurs groupes dans le GSIGN. Voilà. Alors le 1er septembre 2007, une profonde Voilà. Alors, je voulais dire le 1er septembre 2007, une profonde réorganisation du lieu et un nouveau GIGN remplace le GSIGN. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Plus qu'un simple changement de nom, c'est la réorganisation pour but de renforcer l'homogénéité de l'unité, d'optimiser l'utilisation de ses moyens, augmenter ses capacités de réaction en cas d'événements d'envergure, notamment prise d'otages, masse, POM en abrégé, et à créer des synergies plus fortes entre des personnels issus d'un tronc commun au recrutement des formations. Cette vidéo est finie sur le GIGN. Alors je vais bientôt sortir voici le logo, je vais bientôt sortir une vidéo sur la suite, on va dire sur le raid. Et le raid c'est la police. Et moi je vous dis ciao et merci à tous. Ton rap fallait pour de la monnaie. On ne tire pas sur les mollets. Regardez là son maroli. 2 kilos de pur dans le colis. Khalis.